Bonjour à tous et à toutes. Si je montre mes fesses, ce n'est pas de l'exhibitionnisme. Ça veut dire que je n'ai rien à cacher. C'est une forme de résilience face à des galères administratives et judiciaires que je vis depuis 4 ans à cause du maire de Saint-Mandrier qui refuse de m'accompagner sur le littoral dont il est responsable afin que je lui montre des équipements d'escalade rouillés que je considère comme dangereux. C'est un peu comme cet arbre, ce pin que le vent a déraciné. Normalement, il n'aurait pas dû tomber. Eh bien, il est tombé. On l'a constaté. On l'a débité en bûches qui vont nourrir la nature. Ça s'appelle de l'adaptation administrative. Et moi, j'essaye de m'adapter. J'ai randonné, je suis un peu fatigué, je rencontre des tables de pique-nique installées en bordure de forêt de Janas, tout près de la route, la corniche merveilleuse qui monte vers Notre-Dame-du-Mât, et tant que je peux bouger, eh bien, je bouge. Je suis un masseur kinésithérapeute, âgé de 75 ans, toujours en exercice, spécialisé en méthode Mézières. Si vous ne connaissez pas, allez taper méthodemézières.fr ou bien méthode Mézières Toulon.com. Ma règle d'or en vieillissant, c'est de ne pas être pressé, de prendre le temps de m'étirer en m'inspirant de cette méthode Mézières que je pratique depuis l'année 1977. J'ai été formé par la créatrice de la méthode Mézières, Françoise Mézières, kinésithérapeute, et donc j'applique ces principes. Je rajoute d'autres exercices comme celui-là qui me permet de me réchauffer avant de me baigner en eau fraîche ou en eau froide, mais qui active aussi l'énergie globale de mon corps à partir d'un travail en douceur de la colonne vertébrale et de la respiration. Les deux sont liés et bien respirer, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend, et il y a des masseurs kinésithérapeutes qui sont là pour vous enseigner à mieux respirer. J'ai un t-shirt avec l'effigie du Corse, du mort corse. Mon nom corse est Liberati. Ça veut dire libérer. Eh bien, je ne suis pas encore libéré des soucis administratifs et judiciaires que m'occasionne le maire de Saint-Mandrier. Lui, il ne se déplace pas. Il reste caché dans son bureau, qu'il a fait refaire à prix d'or, payé bien sûr par les habitants de Saint-Mandrier. Et j'aimerais bien qu'il marche à mes côtés sur le littoral de Saint-Mandrier. Mais il refuse obstinément. Pourtant, un maire, ça a des droits, mais ça a aussi des devoirs. Devoir de rencontrer les gens avec lesquels il n'est pas d'accord. Et si lui n'a pas le courage de les rencontrer, il a la capacité de nommer son chef de police municipale et les membres de la police municipale pour m'inviter à venir discuter avec eux.
Eh bien non, à Saint-Mandrier, il n'y a pas de discussion possible. Le maire met tout de suite ses opposants en justice, et la justice semble être de son côté. Le risque d'incendie existe partout et pas seulement en forêt. C'est aussi une métaphore qui dit plus que ce que l'image de base signifie. Mais à partir d'une image de base, comme une bouche d'incendie, eh bien, on peut réfléchir aux incendies qui peuvent éclater. Et pour éteindre un incendie, on utilise l'eau. Et il y a bien longtemps que je n'avais plus vu autant d'eau courir dans la belle forêt de Janas, qui est un lieu magnifique et paisible de marche. Marcher dans la nature, ça me fait du bien, physiquement, mentalement. Donc mes images ont pour but de partager cette petite promenade en forêt de Janas, de vous dire vous pouvez y aller d'un coup de voiture ou, mieux encore, d'un coup de bus. Parce que le bus peut vous déposer en un endroit et vous pouvez reprendre un autre bus en un autre endroit, faire une espèce de boucle. Alors qu'avec une voiture, eh bien, vous repartez du point où vous vous êtes arrêté pour la garer. Donc, je continue ma promenade tranquille dans la forêt de Janas. Je constate que de grands arbres sont tombés, comme celui-là, un arbre imposant. Eh bien, il est tombé. Cela signifie aussi que des gens imposants comme un maire qui refuse de sortir de son bureau pour m'accompagner sur son littoral afin que je lui montre la réalité des choses, eh bien, il peut se prendre les pieds dans la moquette et tomber lui aussi. Parce que peut-être qu'à un moment, la justice se demandera pourquoi, depuis 4 ans, il refuse de m'accompagner. Pourquoi personne n'a enquêté sur ces équipements rouillés? Des chiens aboient, la caravane passe, je continue à marcher le long de la route et même quand on me censure, je continue à avancer comme un ruisseau qui quelquefois disparaît sous la terre, disparaît à la vue, mais il continue à avancer, à se diriger vers la mer. À Toulon, il y a des panneaux qui indiquent ne jetez rien car tout finit à la mer. Et tout finit un jour par aboutir là où cela doit aboutir. Eh bien moi, le 15 mai, je suis à nouveau convoqué au tribunal de Toulon pour m'expliquer sur les propos que j'ai tenus à l'égard du maire de Saint-Mandrier, qui ne sont pas en sa faveur, parce que ce maire se planque, se cache, comme s'il avait peur de moi. Est-il normal qu'un maire ait peur depuis 4 ans de moi? Je ne suis pas un chien, je ne mords pas. Albert Camus disait qu'il faut avoir le courage de regarder en face la vérité comme la mort. Eh bien, la mort, j'y pense de plus en plus quand je constate que la justice provençale semble être une justice qui, comme du temps de Louis XIV et du grand fabuliste Monsieur de La Fontaine, disait « Selon que vous êtes puissant ou misérable, ça veut dire pauvre, comme moi, la justice, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. » Eh bien, c'est ce que je suis en train de vivre depuis 4 ans. Il semble que la justice veuille croire sur parole le maire de Saint-Mandrier et ne pas me croire. Je filme en amateur. Tant que je peux marcher, je marche.
tant que je peux nager, je nage. La Seine-sur-Mer a une équipe dirigeante toute jeune. Est-ce que la jeunesse va l'emporter sur l'ancien régime? Eh bien, l'avenir le dira. En mer comme sur terre, eh bien, je garde mon cap, j'assume les vagues, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé celle-là. Allez, ciao!